Évaluer l'état d'avancement des travaux sur terrain de construction de la ligne électrique, les postes de distribution ainsi que les travaux connexes du projet Rusumo Force sur le territoire burundais. Tel est l'objet d'une descente des membres du conseil d'administration du dit projet, conjointement avec les membres du comité de pilotage dans les communes Busoni et Giteranyi, respectivement des provinces Kirundo et Muyinga. C'était en date du 15 au 17 mars 2021. Parmi les réalisations de ce projet, dans la commune Busoni, il y a la construction du centre de santé de Bishisha, le centre d'enseignement des métiers de Murore, l'adduction d'eau potable sur une longueur de 39 km. Après la visite dans la commune Busoni, ils ont effectué la visite dans la commune Giteranyi où le projet Rusumo a érigé un centre d'enseignement des métiers de Ruzo, la construction du bureau communal de Giteranyi, le centre de santé de Bugoma ainsi qu'une adduction d'eau sur une longueur de 20 km. Toutes ces infrastructures visitées sont achevées, il ne reste que l'équipement. Le gouvernement de la province de Muyinga apprécie positivement l'état d'avancement des réalisations des projets connexes du projet Rusumo Force. Apprécions positivement l'état d'avancement de ces travaux, surtout pour ces projets additionnels sur le projet Rusumo. Du moins, nous tenons compte de ce que nous venons d'observer. Vous avez constaté qu'il y a donc un centre des métiers qui est déjà construit. Nous avons aussi pu visiter un centre de santé qui est aussi à l'état d'achèvement et qui est achevé. Et nous attendons qu'il soit équipé. Et ici, nous sommes devant le bureau communal qui a été aussi construit dans le cadre de ce projet additionnel Rusumo. De toute façon, nous sommes satisfaits. Le gouverneur de la province Kirundo est satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Toutefois, il interpelle les entrepreneurs d'accélérer les travaux car la première phase compte se clôturer au mois de juin de cette année. Je suis satisfait parce qu'il y a une partie des activités de construction déjà reçues provisoirement. Pour la deuxième partie de ce financement qui est la construction d'une adduction, des réseaux d'adduction d'eau potable. Et je recommande les trois parties, l'administration communale qui représente les bénéficiaires et les usagers et la coordination du projet, l'ADP Burundi et l'entreprise exécutant les travaux, de doubler des efforts. Après la visite de ces deux communes, ils ont visité le tirage de la ligne électrique burundo-tanzanienne, passant par le poste de distribution de Muyinga en destination de Gitega. L'état d'avancement de tous ces travaux en cours de construction est très avancé, comme l'indique Nolas Kendaihae, membre du conseil d'administration du projet Rusumo Force. Globalement, dans ces deux communes, les projets qui étaient prévus ont été réalisés à plus de 70% globalement. Et cependant, je peux signaler que pour les centres de santé, l'école d'enseignement des métiers et le bureau communal, les constructions sont terminées à 100%. Cependant, pour les projets d'adduction d'eau, il y a eu un retard assez considérable, ce qui fait que l'état d'avancement aujourd'hui est à peu près estimé à 60%. Mais les travaux avancent aujourd'hui parce qu'ils ont eu la non-objection pour avancer rapidement. Nous avons effectivement visité la ligne à partir de Kobero et jusqu'à Gitega. Nous avons constaté que les pylônes sont montés à plus de 70% et les fondations sont réalisées sur le sol burundais. Sur le sol tanzanien, les procédures sont en cours pour l'indemnisation et pour l'érection des pylônes. Et concernant les postes, ils sont très avancés, vraiment à satisfaction. Vous saurez que la première machine de centrale hydroélectrique de Rusumo sera mise en marche au mois de mars 2022 et le barrage de Rusumo, dont la puissance s'élève à 80 MW, sera partagé entre le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie.